Ouais, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Le bara est fini. Je viens ici, à travers cette petite vidéo, apporter mon soutien aux Zouglous, et à Pat Sako et au groupe Exploit 2000. Félicitations à eux. Ce sont les artistes engagés qui continuent de dénoncer les chaos pour lesquels notre pays est plongé. Au regard du chaos pour lequel notre pays, la Côte d'Ivoire, est plongé, j'aimerais m'adresser aux deux fils de Dramane Ouattara, des comédiens, des cafards, qui se sont fait appeler les artistes engagés. Je vais parler d'Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly, qui sont dans l'incapacité à mener des moindres critiques à l'endroit d'Alassane Dramane Ouattara, au moment même le pays est plongé dans un chaos qui ne dit pas son nom. Je me rappelle, hier, quand Dramane Ouattara était dans l'opposition, ces deux comédiens, ces deux cafards, Alpha Blondy et son petit frère Tiken Jah, n'ont pas cessé à ouvrir les gueules pour critiquer le régime en place. Alors, aujourd'hui, je me suis posé cette question-là. Je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui justifie le silence des nordistes face à Dramane Ouattara aujourd'hui? Qu'est-ce qui justifie le silence des comédiens, le cafard Alpha Blondy et son petit frère Tiken Jah Fakoly face à Dramane Ouattara, les papas? Et pourtant, hier, chaque seconde, chaque minute, c'est eux qui ouvraient les gueules pour critiquer la situation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y a que les Zouglous qui a le courage de dénoncer quelque chose en Côte d'Ivoire. Il n'y a que les Zouglous. On se rappelle, Yodé et Siro ont failli partir en prison ici. Lors de leur conseil, lorsqu'ils ont dit qu'il y a des gens qui ont coupé la tête, ils sont en liberté et on amène des innocents en prison. Ils ont été convoqués par le procureur de Dramane. Il n'y a que le Zouglou qui dénonce. Je vais profiter de cette vidéo, lancer l'appel à tous les diasporas ivoiriens en Italie pour soutenir cette musique culturelle qui incarne le valeur républicain. Samedi le 21, le Zouglou sera ici en Italie à travers le frère Molière à Parma. Le 21 de ce mois, le Molière sera à Parma. J'invite tous les Ivoiriens d'aller soutenir le Zouglou. Voilà, votre serviteur Gangaba, il serait là-bas. Attends un invité d'honneur. Donc je lance l'appel. Occasion pour moi de vous inviter à aller soutenir cette musique culturelle qui incarne le valeur républicain. Voilà. Et vous connaissez vos serviteurs déjà. Lui, il n'est pas parti à l'école. Mais ce n'est pas un mouton, ce n'est pas un animal. Alors, Tiken Jah Fakoly hier et son grand frère Alpha Blondy, quand mon papa Laurent Gbagbo était au pouvoir, matin, midi, soir, ils ouvraient les gueules pour dire de n'importe quoi. Vous avez manipulé cette jeunesse du Nord pour pouvoir soutenir Dramane Ouattara. Et je vais faire un refrain de quelques chansons de Tiken Jah ici. Et son grand frère Alpha Blondy. Et leur lancer l'appel. Il est temps qu'ils ouvrent les gueules. Si la population du Nord ne peut pas s'adresser à Ouattara, eux qui se sont fait appeler les artistes engagés, il faut qu'ils sortent de leur silence. Dit quelque chose. Ce n'est pas le Zouglou seulement qui doit dénoncer la situation. Tiken Jah disait hier ici, coup d'histoire. Anya nyefo beye fere nanga nyefo bio beba yere soro. Était une fois une tête kosomoli sur laquelle les peuples se sont retrouvés. C'est ainsi que les Sénifos sont arrivés au XVIe siècle. Les Krous étaient déjà là avant le XVIe siècle. C'est ainsi que les Djoula se sont installés au XVIIe siècle. C'est ainsi que les Baoulés ils sont arrivés au XVIIIe siècle. À propos des nationalités, ils ont les difficultés parce qu'ils ont les cousins en Casamance. Même s'ils ont les cousins à Sendou, est-ce qu'il n'y a pas de Kwame au Ghana? Ça, c'était Poiri Konabédié. Il a clashé Bédié ici. Il n'a pas été emprisonné, il n'a pas été convoqué. Et aujourd'hui, nous apprenons que Pat Sako est sous le menace. Quand Tiken Jah a chanté ça, le cafard, le comédien, le fils de Dramane, il a fui pour aller se cacher quelque part. Que Bédié voulait le tuer, c'était pas vrai. Bédié n'avait pas affaire à un argument comme toi. Tiken Jah, tu es sorti tout de Nema là.
fou, 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 ils deviennent fous, fou, 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 Alpha Condé devient fou. Moi, j'attends toujours que tu chantes, fou, 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 ils deviennent fous, fou, 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 Dramane Ouattara devient fou. J'attends ça jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dramane Ouattara et Alpha Condé, les deux hommes ont posé les mêmes actes. La violation de la constitution de leur pays pour un troisième mandat. Mais pourquoi tu dis Alpha Condé devient fou? Tu es dans l'incapacité, dans le même fait, de dire que Dramane devient fou. Et puis tu dis que tu es un artiste engagé. C'est pas vrai. Donc moi j'attends le chanson. Tu es venu ici, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Ça fait 40 ans, tu nous pourris le temps. Laisse tomber l'histoire. Tu sais très bien que tu étais mal élu. Tu parlais de Papa Laurent Gbagbo. On sait que Gbagbo c'est un professeur d'histoire. On sait que c'est celui qui a fait 40 ans dans l'opposition. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Ça fait 40 ans, tu nous pourris le temps. Laisse tomber l'histoire. Tu sais très bien que tu étais mal élu. C'est Gbagbo qui parlait. Gbagbo t'a pas mis en prison, il t'a pas menacé. Ton grand frère, le comédien Alpha Blondy, le cafard. Hey, Alpha Blondy Tikenja, ouvrez vos gueules. Vous ne pouvez pas prendre toutes vos vies à critiquer les autres. Votre papa est au pouvoir critiquer. Tout ça, Alain Kofi a été égorgé. Je vais balayer avec sa tête. La Côte d'Ivoire est devenue Wibikistan, République de Wibiland. On demande Tikenja, oui, non, il ne faut pas les mettre en prison. Voilà, c'est pas une solution. Parce que son papa est au pouvoir. Il ne peut pas condamner ça. Vous êtes des artistes là, des animaux comme vous, toi et Alpha Blondy. Ouvrez vos gueules, parlez ici. Alpha Blondy, quant à toi, tu es venu t'arrêter sur ton testicule ici. La démocratie bananière, tota, ça sera la guerre civile. Une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies. Tota, ça sera la guerre civile. Le président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois. Tota, la suprématie d'ethnie. Tota, ça sera la guerre civile. Le cafard. Dramane Ouattara a été élu une fois, deux fois, trois fois. Il s'apprête à massacrer les Ivoiriens pour la quatrième fois. Il faut sortir. Ouvre ta gueule, Alpha Blondy. Tikenja, ouvrez vos gueules. Adressez-vous à vos papas. Tu penses qu'on a oublié Alpha Blondy? Vous n'êtes pas des artistes engagés. Vous avez manipulé cette jeunesse du Nord dans vos bêtises. Big respect à toi, Pat Sako. Espoir 2000, félicitations. Soyez connectés ce soir-là. Le chanson ou le testicule de mouton balance là. La vie balance comme testicule de mouton. Je vais décortiquer cette chanson là ce soir. Tikenja Alpha Blondy. C'est les Zouglous qui dénoncent. Vous êtes artiste engagé. Papa Laurent Gbagbo a parlé de Bob Marley la dernière fois. Il dit qu'il a créé le reggae pour dénoncer. Il est mort. L'IQ Dubé de Sud-Afrique. Sud-Afrique a pris le relais. Il n'a pas parlé de vous. Vous n'étiez jamais des artistes engagés. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Même s'ils ont le cousin à Sendou, est-ce qu'il n'y a pas de quoi mais au Ghana? Laisse tomber l'histoire, tu sais que tu étais mal élu. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Alpha Blondy. La démocratie bananière, tota, ça sera la guerre civile. Une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies. La suprématie d'ethnie, tota, ça sera la guerre civile. Président élu une fois, deux fois, trois fois. Ça devient la dictature. Tota, ça sera la guerre civile. Dramane était élu une fois, deux fois. Il n'est pas été élu troisième fois. Il a massacré les Ivoiriens. Il s'apprête à massacrer les Ivoiriens encore pour un quatrième mandat. Ouvrez vos gueules, Alpha Blondy. Des comédiens, des plaisantins qui ont bobiné toute cette jeunesse du Nord dans leur médiocrité. Merci beaucoup. C'était toujours apporter mon soutien à Pat Sako Espoir 2000. Ce soir, on sera assis ici sur TikTok, sur Facebook pour décortiquer les chansons. C'est de ça qu'il s'agit. Tikenja Fakoli Moussa Doumbia, Seydou Kone, ouvrez vos gueules, adressez-vous à vos papas. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. On est ensemble. Zouzou Soro a fait une sortie pour apporter son soutien à Pat Sako. Pat Sako d'Espoir 2000. Vous savez, le nouvel album d'Espoir 2000 est sorti. Après les albums des années l'an 2000 et 2002 qui ont fait pleurer beaucoup d'Ivoiriens, où ils ont dit beaucoup de vérités, bah, nous avons attendu pendant longtemps. Et enfin, nous avons eu un nouvel album d'Espoir 2000. Vous savez que Valérie est décédée et qu'aujourd'hui, c'est Pat Sako seul.
Donc même s'il a écrit tout avec Valérie, c'est lui aujourd'hui qui peut payer le prix de toutes les souffrances. Et nous avons appris qu'il a été convoqué par la police après avoir écouté son titre à succès aujourd'hui, Sa Balance. Et Sa Balance, où il s'adresse à Alassane Ouattara, où il parle de tous les tares de la société, de la dictature d'Alassane Ouattara, où il explique comment le coupeur de tête n'aime pas quand on passe avec la machette derrière lui. Et c'est vrai, parce que vous savez très bien que s'il a coupé la tête hier et que vous passez avec la machette derrière lui, il y a de fortes chances que sa tête aussi tombe. Donc, il fait très attention par rapport à ça. Et il nous a aussi parlé d'une démocratie dictatoriale. Et c'est vrai qu'avec Alassane Ouattara, on vit la démocratie dictatoriale. Donc la démocratie dans un sens, le sens d'Alassane Ouattara. Quand vous êtes d'accord avec lui, vous pouvez débattre. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous méritez que la prison et rien que la prison. Donc, Pat Sako nous a touché les points les plus importants de la situation réelle des Ivoiriens. Mais ce qu'il a fait, c'est rien. Comparé à ce que chaque Ivoirien a aujourd'hui dans la tête, ce qu'il pense et ce qu'il peut dire si lui aussi pouvait écrire une musique. Donc, arrêter même Pat Sako ou pas, ne va rien changer dans cet esprit revanchard qu'ont les Ivoiriens aujourd'hui. Parce que tous les Ivoiriens, autant qu'ils sont pleins, ils souffrent pour la même et unique chose. Ils souffrent pour le fait que M. Alassane Ouattara casse leur maison. Ils souffrent pour le fait qu'ils peuvent voir du jour au lendemain leurs enfants, leurs parents arrêtés tout simplement parce qu'ils ont manifesté. Nous avons aujourd'hui des enseignants qui sont en prison. Nous avons aujourd'hui des syndicalistes qui sont en prison tout simplement parce qu'ils ont manifesté en disant la vie est chère ici et nous avons besoin que les denrées alimentaires baissent. Et dans quel pays vous allez voir ça? Où le citoyen n'a même pas le droit de dire que j'ai faim, je veux à manger. Et qu'on doit l'arrêter juste pour ça, pour le jeter en prison. Donc, on n'est pas dans un état de droit. On n'est pas dans un état de droit quand on a dit ça. Et quand on fait une musique par rapport à ça, remettez-vous en question. S'il a chanté hier contre le président Bétier, qu'il a chanté contre le président Laurent Gbagbo, vous êtes qui? Je dis bien, qui êtes-vous pour qu'on ne chante pas contre vous? Alors qu'on sait très bien qu'Alassane Ouattara s'en est servi des musiques de Pat Sako pour attaquer le président Gbagbo, pour attaquer le président Bétier. Chacune de ces musiques l'ont servi dans ces meetings, dans ces campagnes électorales. Aujourd'hui, où la roue a tourné et qu'on chante contre lui, il décide aujourd'hui d'attaquer les artistes. Voyez-vous, vous aussi, artistes, musiciens, vous aussi, comédiens, tous ceux qui dénoncent là. Vous avez vu, au temps de Gbagbo, vous avez dénoncé, vous étiez libre. Vous connaissez aujourd'hui ce qu'on appelle la démocratie et la dictature. La dictature, ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.